Ok, bonsoir, Monsieur François Rissassi. Bonsoir, Madame Naomi. Pourquoi notre compatriote, Monsieur Eliezer, a quitté l'Ensemble pour le changement? Monsieur Eliezer a quitté l'Ensemble pour le changement, c'est ça votre question. Pourquoi? Bon, c'est normal. C'est normal parce que quand les gens rejoignent un mouvement, euh, pas- pas- non pas parce qu'ils ont les mêmes idées, mais juste pour être à côté et puis essayer de monter, je pense que c'est normal. En fait, je voudrais expliquer une chose. Je voudrais expliquer que Moïse Katumbi représente le monde marchand dans notre pays. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, pour que les gens comprennent, au monde, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir du clergé, il y a le pouvoir militaire, il y a le pouvoir marchand. Le pouvoir marchand, aujourd'hui, qui dirige le monde. Euh, je rentre dans l'histoire. Dans l'Antiquité, c'était plus le pouvoir du clergé. Donc, on retrouve comme ça, on retrouvait des chefs d'État, des empereurs qui étaient chefs religieux. On le voit même dans la Bible. Dans le pouvoir du clergé, le surplus, c'est que le pays gagne la dîme et tout, on le déplace en sacrifice. On fait des sacrifices et puis on construit des monuments, des églises. Il y a le deuxième pouvoir, le pouvoir du militaire. Là, il fallait être fort, rassembler une grande armée et partir en conquête. C'est le monde des empires. Là, on dépense, on construisait des monuments comme, vous voyez par exemple en Égypte, il y a des pyramides, des choses comme ça. Et puis un peu de sacrifice aussi. Mais aujourd'hui, c'est le monde marchand qui a commencé depuis le XIIe siècle. En fait, ça, c'est caractéristique. Euh, dans le monde marchand, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce sont des hommes qui ont la passion du neuf, qui ont la passion du progrès, la passion de l'action, la passion du beau. Ce sont, ce sont des caractéristiques des personnes et des groupes de gens qui veulent bâtir le monde, qui veulent l'améliorer, qui veulent le domestiquer. C'est le monde actuel. On dépense comment? Le surplus, on l'investit dans la création des entreprises, des unités de production. Voilà un peu. Euh, Par exemple, au 15e siècle, 14e siècle, à cause de progrès techniques, en fait, il y a des accélérateurs de l'histoire qui sont, euh, par exemple, le progrès technique. Il y a le commerce, il y a la guerre, il y a aussi la démocratie, l'opinion publique. Avec l'amélioration de progrès techniques, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, le blanc, il pouvait maintenant arriver chez nous par l'amélioration de techniques de navigation. Il pouvait arriver ici faire du commerce. Voilà, le monde a commencé à s'améliorer d'une façon. Donc, les progrès techniques ont amené le commerce et le commerce a amené la démocratie. En fait, il y a eu remplacement. Les anciens seigneurs, qui étaient à l'époque de propriétaires terriens, même chez nous ici, les anciens rois, se sont vus dépassés par les commerçants. Les commerçants qui ont un peu plus d'argent. Le progrès technique a permis les échanges. Voilà, ça a entraîné malheureusement au 15e siècle la traite négrière, au 18e siècle, 19e siècle la colonisation, mais les progrès techniques ont fait qu'aujourd'hui nous avons des téléphones et tout, nous avons des voitures, voilà, le monde s'est amélioré. Maintenant là, il faut produire et vendre. Et quand ils viennent chez nous, c'est pour chercher les matières premières, c'est pourquoi il y a des guerres un peu partout. Mais notre pays à nous, par rapport aux principes que je viens de donner, il faut de progrès techniques. Nous devons nous verser dans la recherche. Les gens doivent aimer le neuf. Les gens doivent vouloir bâtir leur pays, créer de nouvelles choses, domestiquer notre pays. Nous avons de ressources naturelles un peu partout. Mais vous remarquerez une chose, la plupart des gens sont dans le monde, dans l'Antiquité, dans le monde du clergé et dans le monde dominé par le militaire, le pouvoir dominé par le militaire. Comment? Quand ils ont un peu d'argent, ils vont investir. Les gens veulent arriver au pouvoir justement pour prendre le peu d'argent là, aller investir, acheter des pas investir, aller acheter des maisons, investir dans le monument, acheter des maisons, des trucs comme ça. Mais Moïse Katumbi, c'est autre chose. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils sont à côté de lui. Moi, je savais qu'ils allaient partir parce qu'ils étaient juste là pour, se faire propulser, pour accéder à une fonction, pour avoir un peu d'argent et aller construire, acheter des maisons comme tout Congolais. D'ailleurs, ce n'est pas seulement
Ce n'est pas seulement eux, c'est tout Congolais qui est encore dans l'Antiquité. Si même vous, madame Naomi, si on vous donne aujourd'hui 50 000, 100 000 $, vous allez acheter une maison. Vous allez théoriser ça et vous ne comprenez pas pourquoi, après votre mort, vos enfants vont tout vendre. Aujourd'hui, on investit l'argent dans la création de nouvelles choses. On se verse dans la recherche pour trouver de nouvelles façons de satisfaire les besoins. Nos ressources naturelles du Congo doivent être transformées par les Congolais. On doit même importer des cerveaux d'ailleurs. Pour devenir une puissance, on importe les cerveaux, madame. C'est qu'on n'a pas, on importe ça. Je comprends que notre frère Elézier puisse nous quitter parce qu'il n'a pas compris qui était Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est le genre de personnes qui sont là pour domestiquer le monde, pour le bâtir, pour le construire. Il est derrière, il a la passion du beau, la passion du neuf, la passion de l'action. C'est seulement comme ça que nous arriverons. En fait, nous aimons bien être à côté de lui parce qu'il montre par son exemple, par son action, ce que nous devons devenir, ce que le Congo doit devenir. Voilà, un monsieur comme ça, nous devons l'aider. Mais si vous n'êtes pas là pour la passion du beau, la passion du neuf, pour bâtir notre pays, pour le construire, non, vous ne pouvez que le quitter. Vous n'êtes... Excusez-moi, il y en a encore qui vont le quitter. Mais le vrai, le Congolais qui veulent bâtir leur pays, vont s'approcher de lui. Ils vont le prendre comme exemple. C'est là où nous sommes. Donc ne vous en faites pas, c'est normal. C'est un enseignement que nous devons vulgariser pour que les gens comprennent que, par exemple, ce n'est pas le nom de Moïse Katumbi que nous approchons, mais c'est surtout ces qualités-là de bâtisseur. La passion du beau, la passion du neuf, la créativité, le goût de l'action, le sens de l'initiative. Voilà, c'est tout ça qui nous amène. En fait, le plus important, ce n'est pas d'accéder à une fonction, mais d'aider notre pays à s'éconstruire. Voilà. Donc, par rapport à votre question du départ de M. Elézier, comme tout Congolais qui n'a pas compris ce qu'était Moïse Katumbi au juste et pourquoi des personnes comme nous qui sommes dans les mouvements associatifs, nous nous approchons de lui, c'est justement parce qu'il incarne ces valeurs. Voilà, ceux qui n'ont pas compris, c'est normal qu'ils quittent, qu'ils aillent voir ailleurs, essayer d'avoir ce qu'ils savent, qu'ils vont avoir comme en Antiquité. Merci beaucoup, madame.